Ce soir, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Elle change de d'habitude parce que déjà, elle est tournée le soir, ce qui n'est absolument pas dans mes habitudes. Et concrètement, en fait, ça va être une vidéo complètement décontractée. Donc, si tu veux, en fait, toi aussi participer, je te laisse te faire un petit thé, t'installer confortablement et on va, en fait, dans cette vidéo, en fait, on va papoter, on va échanger. Voilà, j'avais juste envie en fait, de discuter avec vous toutes. Donc, d'ailleurs, si vous voulez laisser un commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, je vais expliquer pourquoi je fais cette vidéo quand même. Alors, par l'intermédiaire de mes emails privés, dans la semaine, j'ai envoyé un questionnaire pour en fait concrètement vous faire participer toutes pour répondre concrètement à vos réels besoins. En fait, concrètement, moi, l'objectif que j'ai avec l'école de secrétariat d'Émilie, c'est d'être au plus proche de vous, de répondre concrètement à vos besoins et en fait d'être utile concrètement. Donc, par l'intermédiaire de ce questionnaire, je vous ai posé des questions et vous avez été extrêmement nombreuses à y répondre. Et par l'intermédiaire de ce questionnaire, j'ai également eu beaucoup de questions. Donc, je me suis dit que ce serait beaucoup plus sympa en fait de vous répondre directement. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo complètement décontractée. Donc, pas d'inquiétude pour celles qui ont participé, je ne donnerai pas de nom. Donc, ça restera anonyme, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et voilà, on va discuter un petit peu. Donc, dans cette vidéo, vous allez pouvoir constater que certaines ont déjà réussi à obtenir des clients, à avancer dans leur activité de secrétaire indépendante et que d'autres bloquent encore sur certains points, certains ont certains petits blocages, certaines angoisses, etc. Mais si c'est ton cas, tu vas pouvoir aussi constater que tu es loin d'être seule et que c'est totalement normal. Donc cette vidéo, elle est vraiment là pour en fait répondre à tes questions, pour te motiver et pour te montrer que tu n'es pas seule dans ton cas, que en fait que tu peux très bien avoir certains blocages, certains stress qui sont totalement normaux et légitimes, mais que tu peux toi aussi y arriver. Et je voulais vraiment te montrer que voilà, en fait, que d'autres y sont arrivés et que c'est entièrement faisable et possible pour toi aussi. Donc on va commencer tout de suite avec en fait le premier retour que j'ai eu. Alors là, j'ai un premier retour. Alors déjà, pour que tu comprennes bien les deux questions, parce que concrètement, le questionnaire était extrêmement rapide. Les deux questions que j'ai posées, c'était simplement qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir secrétaire indépendante, parce qu'on n'a peut-être pas toutes les mêmes envies au départ en fait. Et ensuite, qu'est-ce qui te bloque ou t'a bloqué à un moment donné pour accomplir cet objectif, donc de devenir secrétaire indépendante. Donc le premier retour que j'ai, c'est une personne qui est complètement en reconversion professionnelle. Donc son métier de base n'était absolument pas le secrétariat. Elle a décidé de se former pour en fait concrètement changer de vie et elle a profité forcément, comme beaucoup l'ont fait pendant cette période de Covid, de complètement changer notre façon de travailler en fait. Ça a été, je pense que le Covid a accentué encore plus d'opportunités de travailler à distance et notre métier de secrétaire indépendante a pris encore plus de valeur et a vraiment en fait permis de faire comprendre aux clients que c'était vraiment possible de faire travailler quelqu'un de chez elle en fait concrètement, parce que je pense que ça c'était quelque chose d'assez compliqué à expliquer et à faire comprendre, et ça va forcément faciliter énormément la compréhension des clients en fait. Donc déjà ça permet une certaine ouverture d'esprit des clients en fait, des prospects de manière générale. Et donc je vois qu'apparemment elle a déjà un futur client, et donc ça c'est génial. Je vois que apparemment elle a suivi certaines formations. Alors oui, je vois ton prénom et effectivement j'ai pu constater que tu en avais pris plusieurs. D'ailleurs je te remercie pour ça et je vois qu'apparemment ça t'a été très utile, donc j'en suis ravie. Donc tout ça pour dire que en fait là je parle à celles qui sont en reconversion professionnelle,
mais totale, pour qui ce n'est absolument pas son métier de base, c'est pas impossible de le faire. Et ça, je trouve ça vraiment en fait génial de repartir de zéro. Il faut savoir que maintenant, il n'y a rien d'anormal à recommencer en fait concrètement une carrière. C'est à une certaine époque, ça a peut-être été peut-être que c'était mal vu, ou en tout cas, déjà de l'époque de mes parents, je me dis que c'était déjà pas trop normal de changer régulièrement, on va dire, de travail. Mais en fait, maintenant, c'est normal. Je crois qu'on dit qu'on va changer au moins 5 fois de métier dans toute notre vie maintenant. Donc, franchement, une reconversion professionnelle, ça n'a rien d'anormal et c'est même génial de pouvoir tout recommencer et de faire en fait ce qu'on a envie de faire concrètement pour notre bien-être personnel, mais aussi pour notre bien-être avec notre famille, pour avoir vraiment cet équilibre qui est, je pense, d'autant plus important quand on est une femme, une maman en fait concrètement, même si on n'est pas toute maman quand on est secrétaire indépendante, mais je pense que ça apporte un réel équilibre dans la vie de famille. Donc ça, je trouve que c'est hyper important. Et donc, en fait, franchement, bravo de partir de faire cette reconversion totale. Je trouve ça vraiment génial. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre comme retour. Alors là, j'ai un autre retour. Donc, l'envie. Alors, cette personne, pourquoi elle a envie de devenir secrétaire indépendante? Pour être son propre patron. C'est pas évident à dire. Pour être son propre patron, pour s'organiser et surtout pour ses enfants. Donc là, on est vraiment dans le vif. Souvent, quand on est maman, c'est notre priorité d'être disponible pour nos enfants. Alors, qu'est-ce qui la bloque? La peur de ne pas trouver de clients. Donc ça, c'est une peur, mais totalement normale et en fait, concrètement, en fait, elle est plus que justifiée, quoi. Donc, je pense que sur ça, il faut relativiser quand même pas mal. Parce que c'est vrai que ça peut être compliqué quand on commence à chercher. Si on n'a pas de retour rapide, forcément on commence à désespérer un petit peu. Mais en fait ça veut rien dire. Évidemment qu'on ne peut pas avoir de retour en 3 jours quand on fait des démarches de prospection. Ce qu'il faut, c'est voir surtout comment en fait concrètement on s'y prend en fonction du type de client qu'on cible. C'est toujours pareil. Donc là, elle me dit, donc je vois que d'autres secrétaires indépendants en sous-traitance ont des besoins, mais souvent c'est pour de l'accueil téléphonique. Pour l'instant, je n'ai aucun client, donc je prends ce qui vient. Ok. Malheureusement, il faut investir dans des logiciels à des prix onéreux et en général, quand on dit que nous ne l'avons pas, on est vite mise de côté. Comment avez-vous fait pour ne pas abandonner? Plus j'avance et moins je me dis que cela va fonctionner. En parallèle, je commence à chercher du travail. Merci pour ce questionnaire et ce temps pris pour moi. Continuez ce que vous faites, c'est génial. Alors là, concrètement, il faut même pas se dire que c'est une option d'abandonner. Si tu vas forcément faire, en tout cas répondre à de la demande en sous-traitance et que c'est pour de l'appel téléphonique mais que tu n'as pas les logiciels qu'il te faut, c'est sûr que ça va être compliqué de pouvoir répondre concrètement. Donc en fait, il faut que tu restes sur ta ligne conductrice et celle dont je parle tout le temps, c'est ta cible. C'est à ta cible que tu dois concrètement t'accrocher d'une certaine manière. Tu décides de répondre à un type de prospect et tu dois être équipé pour répondre à ce type de prospect. Et en l'occurrence, moi, c'est pour ça que la prise d'appel téléphonique, c'est absolument pas une prestation que je mets en avant parce que déjà, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais en plus de ça, je trouve que c'est une prestation où il y a besoin d'avoir forcément du matériel spécifique et c'est contraignant en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas sur cette prestation que moi que je m'orienterai en tout cas. Donc il faut pas que tu te décourages en fait face à une demande à laquelle tu n'es peut-être pas prête à répondre. Il faut vraiment que tu t'orientes vers le prospect à qui tu peux actuellement répondre en fait. Et ça va être en fonction de tes compétences, du matériel que tu peux mettre à sa disposition, du temps que tu peux lui accorder, en fonction, toujours pareil, des horaires que tu peux consacrer à ta clientèle, etc. Donc déjà, en fait, reste bien sur le bon chemin. Ne va pas, en fait,
en fait, par peur de ne pas trouver de clients, ne va pas dans tous les sens, ça ne sert à rien. Tu vas t'éparpiller et du coup, en fait, tu vas te perdre un petit peu et finalement, tu vas plus savoir vers qui tu vas vraiment et tu n'auras pas vraiment de réponse de chaque côté parce que tu ne seras pas mis à fond sur une seule cible. Et en fait, je pense qu'au début, c'est hyper important de cibler vraiment un prospect type. C'est hyper important parce que si tu vas dans tous les sens, ça va être beaucoup trop compliqué. Et c'est pour ça, dans ta question, comment est-ce que j'ai fait pour ne pas abandonner, concrètement, j'avais une seule cible et je n'essayais même pas de répondre à d'autres demandes. En fait, concrètement, je suis restée bloquée sur une seule cible et moi, c'était les cabinets d'avocats. J'étais secrétaire, assistante juridique et en fait, j'ai même pas essayé de regarder ailleurs. Je faisais ce que je savais faire. Je répondais aux demandes qui concernaient concrètement mon cœur de métier. Donc, du coup, forcément, j'ai trouvé des missions. Et une fois, comme je le dis souvent dans mes formations qui concernent la prospection, une fois que j'avais le pied dedans, après, en fait, j'en sortais plus parce que j'essayais au maximum de me rendre hyper utile. Donc, alors je ne vais pas dire indispensable parce que personne n'est indispensable, mais en tout cas de faire en sorte qu'il me rappelle à chaque fois. Et du coup, c'est pour ça en fait, tu ne peux pas avoir envie d'abandonner si ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut que tu restes sur ta ligne et il faut que tu te mettes à fond dans ce pourquoi tu es en fait compétente concrètement. Donc ça, voilà, moi c'est ce que je te conseille. Ne t'éparpille pas, ne fais pas quelque chose qui ne t'intéresse pas ou pour lequel tu n'es même pas équipé parce que ça va te... ça va te décourager et tu vas encore en venir à te poser cette question d'abandonner. Ce serait vraiment trop dommage de ne pas aller jusqu'au bout, quoi. Donc garde ta motivation et reste sur ton chemin, sur ta ligne conductrice à toi. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Alors là, on a une troisième personne qui a répondu à ce questionnaire et on est encore une fois, et donc c'est la preuve que c'est absolument pas anormal de faire ça, on est encore dans une reconversion professionnelle. Donc là, c'est quand même une cadre dans une compagnie d'assurance. Franchement, c'est un bon travail où on se dit pourquoi changer ? Et non, parce qu'elle a envie de changement, de pouvoir prendre du temps pour elle et sa famille. Encore une fois, c'est quelque chose qui est primordial et qui maintenant en fait fait partie. C'est évident en fait de faire de son bien-être une priorité plutôt que de faire de son travail sa priorité. Maintenant, on fait l'inverse et ça, je le vois de plus en plus en fait. Et donc concrètement, j'ai suivi plusieurs de vos formations qui sont excellentes et me permettent d'entrer dans le concret. Merci beaucoup pour ce retour. Alors qu'est-ce qui la bloque ? Ce qui me bloque, c'est la peur de ne pas pouvoir payer mes factures par manque de clientèle. Encore une fois, c'est une des peurs les plus répandues et c'est encore une fois totalement normal. C'est pour ça que quand on fait une reconversion professionnelle, donc on a encore un emploi, moi personnellement, ce que je te conseillerais, c'est forcément de ne pas tout lâcher tout de suite, de petit à petit commencer à faire finalement les démarches pour essayer de trouver un ou deux clients avant de complètement lâcher ton travail en fait. Et en fait, si par exemple dans ton emploi actuel tu as une après-midi de libre ou une journée de libre, peut-être que tu peux la réserver à ta recherche de clients, puis au traitement des missions des clients que tu auras réussi à récolter. Après, bien évidemment, quand tu vas commencer à avoir des clients, tu ne pourras plus garder tes deux emplois. Moi, je l'ai fait, c'est trop compliqué au bout d'un moment parce que tu ne peux plus répondre à tes clients, tu es encore bloqué avec ton travail, donc c'est un peu trop compliqué. Mais en tout cas, au début, si tu as ta sécurité financière, ça va te permettre d'être beaucoup moins stressée et d'être beaucoup plus sereine et de pouvoir prendre le temps de le faire correctement et de ne pas abandonner parce qu'en fait, tu auras le temps de trouver tes clients, tu auras le temps de te dire que voilà, ça prend petit à petit et en fait d'aller jusqu'au bout concrètement. La question
J'aimerais avoir une formation sur le traitement des mails et courriers à distance. Ok, bah du coup c'est noté, je le note dans les futures formations à faire. Alors un autre retour dont, alors là je suis plus que contente parce que donc je me souviens qu'on a déjà échangé avec cette personne. Donc cette personne a vraiment l'envie, voilà, d'être complètement libre, de pouvoir gérer son emploi du temps, de choisir les personnes avec qui elle travaille, etc. Et c'est vrai qu'elle était très freinée par le manque de confiance en elle. Et donc je me souviens qu'on en a discuté. Et elle était souvent découragée. Apparemment, mes emails quotidiens lui ont à chaque fois redonné du courage. Donc ça me fait vraiment plaisir de savoir que en fait, ça t'a permis de rester motivée. Donc c'est vraiment le but et j'en suis vraiment super contente. Et donc elle me dit: j'ai suivi plusieurs de tes formations que j'apprécie beaucoup. Je commence la semaine prochaine à travailler pour une esthéticienne qui a 4 salariés. Je travaillerai qu'à distance. Et je commence également à travailler pour une crêperie avec 6 salariés à l'année et 22 l'été, sur site et aussi à distance. Alors là, je suis trop contente de savoir que tu as trouvé des clients et que ça fonctionne. Donc là, c'est vraiment génial. Et donc la suite, c'est: je me rends compte que ce n'est vraiment pas un souci pour les chefs d'entreprise de nous laisser travailler à distance. Alors ça aussi, c'est un super retour. Je suis trop contente que tu l'aies écrit parce que je pense vraiment que maintenant, en fait, il y a une sacrée ouverture d'esprit vraiment sur le fait que les personnes travaillent à distance. Donc encore une fois, avec ce Covid et le télétravail qui a été imposé à toutes les entreprises, je pense que beaucoup de patrons se sont rendus compte que en fait, ça n'empêchait pas les personnes de vraiment travailler quand elles étaient chez elles. Donc je pense que ça a vachement aidé à cette nouvelle façon de travailler. Et donc merci de l'avoir écrit sur ce retour. Je suis vraiment trop contente de voir que déjà que ça fonctionne pour toi et que en fait tu constates que c'est possible. Alors la suite, parce que la suite j'aime beaucoup aussi. Je suis très excitée de tout ça, même si je suis en même temps inquiète. J'espère que je vais réussir et être à la hauteur. Alors je ne doute pas une seconde que tu vas y arriver. Tu es sur le bon chemin et reste motivée. C'est génial. Et n'hésite pas à me faire un autre retour pour me dire comment ça se passe avec tes clients et si tu en trouves d'autres entre-temps. Alors là, j'ai un autre retour qui concerne du coup, là, cette fois-ci, une secrétaire qui est secrétaire depuis toujours, donc secrétaire assistante. Du coup, tu as même tous les diplômes qui vont avec, donc c'est super. Et du coup, c'est l'indépendance qui l'attire depuis de nombreuses années. Et c'est en fait forcément, encore une fois, depuis qu'elle est devenue maman, qu'elle a besoin de liberté, de se sentir complètement indépendante et de s'éclater dans son métier. Alors ça, j'adore parce que c'est vraiment le mot. Je trouve que c'est une priorité à faire, c'est de vraiment si je peux dire, de kiffer ce qu'on fait. C'est aussi hyper important pour pouvoir se sentir bien au quotidien. Parce qu'en fait, même si tu deviens secrétaire indépendante mais que tu n'aimes pas du tout ça, en fait ça sert à rien, ça va pas t'éclater du tout. Donc en fait si tu aimes ton travail, ou en tout cas si tu aimes le métier de secrétaire et qu'en plus tu veux le vivre d'une autre manière, tu vas forcément t'éclater. Alors la peur forcément de ne pas pouvoir assumer les besoins financiers de sa famille, on en revient encore une fois au même, mais je veux rassurer toutes les futures secrétaires indépendantes ou les secrétaires qui sont déjà lancées en indépendante. Ne vous inquiétez pas, les femmes aussi sont capables d'assumer les besoins financiers de leur foyer. Ça m'est déjà arrivé, on passe tous par des coups durs et en fait avec seulement mon activité, j'ai pu nourrir, assumer toutes les charges de mon foyer avec uniquement mon activité, et on est 4 dans le foyer, donc ne vous inquiétez pas, c'est possible. Il faut simplement se donner à fond, encore une fois, et ne rien lâcher. Il ne faut pas abandonner. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas y arriver, bien au contraire. Donc pas de souci là-dessus, ça va le faire. Faut juste rien lâcher. Voilà, ça c'est crois en toi et en tes capacités.
Alors, petit mot de la fin, j'ai découvert tes vidéos YouTube en novembre dernier. Depuis, j'ai suivi plusieurs de tes formations et grâce à cela, j'ai bien avancé sur mon projet. Tout prend forme et se concrétise dans ma tête. Tes formations sont simples, complètes et donnent un sens accessible à cette activité sous ce statut. J'ai créé mon site internet gratuit qui donne un aperçu de mon offre. J'aimerais savoir si tu pouvais me faire tes remarques. Alors là, j'ai le lien. Évidemment, je vais aller jeter un coup d'œil et je te ferai un mail directement. La chose qui me fait peur maintenant est que j'ai décidé de commencer mon activité tout en étant salariée à 35 heures et j'ai peur de ne pas avoir la flexibilité nécessaire à l'activité. Le but étant évidemment de voir si mon activité prend. Je me réserve les mercredis après-midi et samedi matin sur site pour mes premiers clients. Dans un premier temps, je vais augmenter ma charge de travail pour par la suite faire la bascule et quitter mon emploi de salarié pour devenir indépendante et vivre de mon activité. Enfin, c'est comme cela que je me projette dans un futur proche. Je profite de ce questionnaire bienvenue pour te remercier du partage de ton expérience, tes astuces, tes conseils et remarques. Je trouve que ta formule de formation est réussite. Je te souhaite le meilleur dans cette entreprise. Alors déjà, merci vraiment beaucoup pour tes retours positifs sur mon activité. Deuxième chose, sur la façon dont tu as décidé de te lancer, moi je trouve que c'est très bien. Alors oui, ça va être du sport parce que si tu es à temps plein de l'autre côté, à 35 heures avec ton emploi salarié, ça va pas être de tout repos évidemment. Mais disons que tu te réserves 2 demi-journées et je trouve que c'est pas mal. Personnellement, quand moi j'ai commencé comme ça, j'avais qu'une demi-journée et après c'était le soir. Donc si tu as deux demi-journées que tu peux consacrer concrètement, en fait c'est génial. Donc déjà c'est pas impossible, ça je te le confirme. Après oui, ça va te prendre un petit peu plus de temps, mais voilà, il faut que tu te dises que c'est pour un temps, c'est pour après pouvoir être beaucoup plus libre par la suite. Donc bien évidemment, pour arriver à atteindre ces objectifs, il faut passer par certains petits sacrifices au départ. Et je trouve que tu l'as hyper bien, tu as hyper bien préparé ton projet, donc c'est nickel. Donc franchement, n'aie pas peur, c'est hyper bien pensé. Voilà, tu te lances pas non plus sans avoir aucune ressource, tu gardes ton travail, tu travailles quand même sur des demi-journées qui sont raisonnables, on va dire. Donc franchement, c'est pas la peine d'avoir peur, tu peux prendre le temps, concrètement, de faire bien les choses. Donc moi je trouve que c'est génial que tu t'y prennes de cette manière. Bravo. Alors là, j'ai encore une reconversion professionnelle. Et donc cette fois-ci, c'est une directrice de crèche. Donc ça, c'est original. Et la question est très intéressante parce que, en fait, concrètement, tu me demandes si, avec ton parcours, tu vas pouvoir répondre aux artisans, en fait, concrètement. En fait, j'ai envie de te dire, alors j'ai jamais été directrice de crèche, mais ayant vu un petit peu à la crèche pour mes enfants, les tâches qu'elles peuvent avoir à effectuer dans les bureaux, je pense concrètement que l'administratif, tu dois quand même connaître. Tu as une particularité qui est par rapport aux crèches. Donc évidemment qu'il va falloir que tu te spécialises et que tu apprennes à faire les tâches administratives qui sont pour les artisans. Mais concrètement, ça ne va pas être totalement inconnu. Donc en tout cas, tu peux quand même mettre en avant tes compétences vis-à-vis de l'administratif de manière générale. Donc moi, je pense que c'est pas complètement fou en fait de vouloir te lancer dans cette activité-là. Alors, la peur de ne plus être au niveau, bien que je travaille sur des dossiers complexes mais très spécialisés, je gère aussi les contrats des assistantes, construction et rédaction de projets demandés, subventions, mais propres. La peur de ne pas pouvoir en vivre, comment choisir ma cible, je vis dans la campagne profonde. Ok, alors de ne pas être au niveau, franchement, moi j'ai pas l'impression que tu ne seras pas au niveau. Tu vas devoir bien évidemment apprendre concrètement ce qui est fait pour les artisans et encore une fois, tout va dépendre du type d'artisan parce que chaque corps de métier a ses spécificités en fait, même s'ils sont tous artisans, ils ont chacun leur façon de faire. Donc quel que soit en fait
l'artisan vers qui tu vas aller, il va falloir à chaque fois que tu apprennes en fait ce qui se passe dans son entreprise. Donc de toute manière, sur ça, tu vas devoir à chaque fois apprendre dans chaque entreprise pour lesquelles tu vas intervenir. Mais d'une certaine manière, tu me dis que tu travailles sur des dossiers hyper complexes et très spécialisés, ce qui de toute manière, je pense, te donne un certain niveau en fait, et qui franchement, je pense, peuvent largement te rassurer sur tes compétences, sur le fait que tu vas apprendre très vite ce nouveau travail et que en fait, tu vas te sentir à l'aise beaucoup plus rapidement que ce que tu le penses. Donc franchement, ne t'inquiète pas, à mon avis, ça va pas être aussi compliqué que tu ne te l'imagines. Dernière question que tu me poses, c'est comment choisir ma cible. Je vis dans la campagne profonde. Alors, campagne profonde, du coup, moi aussi, je viens de la campagne, donc je ne sais pas si c'est exactement le même type de campagne, mais en tout cas, je suis assez éloignée de la ville. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des clients. Et bien évidemment, il faut de temps en temps, peut-être, en fonction de ta cible, te déplacer un petit peu, aller un petit peu en ville. La ville ne doit pas être non plus si loin que ça, enfin je sais pas, mais moi ça m'est arrivé d'aller un petit peu plus loin de chez moi. Et après, si tu veux travailler uniquement à distance, en fait, quelle que soit ta localisation, du coup, ça ne pose pas forcément de difficulté. Après, choisir ta cible va être en fonction de ce que tu as envie de faire, auprès de qui tu as envie d'intervenir, quel type de démarche tu as envie de faire. Concrètement, tout ça, en fait, ça va être en fonction de tes compétences et de tes envies. Voilà, je pense qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un autre témoignage, en fait, il faut que tu t'éclates, il faut que tu aies envie de faire ce que tu vas faire. Donc, il faut que tu prennes du plaisir, il faut que ça te fasse plaisir d'avoir ce type de clients quotidiennement, au téléphone ou de les rencontrer, etc. Donc, il va falloir que tu apprécies de travailler avec eux. Donc, choisis ta cible en fonction, bien sûr, de ce que tu sais faire, de ce qui te semble le plus évident pour toi et de ce qui va te faire forcément le plus plaisir aussi. J'ai un témoignage d'une personne qui n'est pas encore concrètement au passage à l'acte de devenir secrétaire indépendante et qui me dit je n'y suis pas encore, mais j'aimerais l'être parce que j'ai envie de travailler de chez moi, d'avoir mon rythme et d'être seule. 10 ans de commerce, je commence à saturer des collègues et de la hiérarchie. Alors, comme je te comprends, d'être constamment en fait entouré tout le temps de collègues, etc. C'est vrai que c'est pas évident. On a tous nos caractères en fait, et des personnes qui sont plus faites pour ça que d'autres. Donc, je comprends que tu aies besoin de te sentir plus libre, même sur le fait qu'il y ait beaucoup de personnes autour de toi. Donc déjà, c'est, on va dire, un bon point pour la direction de devenir secrétaire indépendante. Après, donc, tes blocages, je ne connais pas du tout le métier de secrétaire, ok. Évidemment, je vois globalement ce qu'elle fait, mais concrètement, j'ose pas me lancer car je ne sais pas ce qu'un client peut me demander et surtout comment je dois mettre en forme les documents sur un ordi. S'il me demande un devis, une facture, je ne sais pas faire tout ça. Je sais me servir des outils, Word et Excel, globalement, mais je ne sais pas comment il faudrait mettre en page, etc. Ok. Donc, la question, c'est... j'aimerais savoir si ta formation où tu montres tout de ton activité serait intéressante pour moi pour justement voir le genre de documents. Comment on les met en page. Si un client te demande un devis... Alors, en fait, il y a plein de questions là. Donc déjà sur la question sur la formation où je montre tout, donc c'est les coulisses, dans les coulisses de mon activité. Donc dans cette formation, je t'emmène avec moi pendant une semaine pour te montrer en fait mon quotidien. Mais je ne vais pas te montrer comment je rédige concrètement en fait une facture, etc. Donc non, ça va être l'objet d'une autre formation que tu peux trouver aussi sur, en fait, sur mon site. Je vais vous mettre le lien, comme ça en fait vous pouvez accéder à toutes mes formations. Si l'une d'entre vous a envie ou a un besoin particulier, je mets le lien sous la vidéo. Et donc, il y a une formation spécifique pour apprendre à rédiger des factures. Et à l'intérieur, je t'explique comment t'y prendre, que ce soit pour la mise en page ou le corps en fait concret d'une facture, des mentions obligatoires, etc. Donc ça, c'est une première chose, si ça peut te rassurer pour aller voir en fait concrètement comment on s'y prend. Ensuite, tu me demandes... alors, j'ai pas mis mes lunettes en plus, je vois rien.
Si un client te demande un devis facture, comment tu fais? Tu pars d'une page blanche. Donc, tout va dépendre. Si ton client, il a déjà une matrice, tu vas partir de sa matrice. Si c'est un client qui démarre une activité, qui a pas de matrice particulière, ou alors un client qui s'en fiche en fait concrètement, qui te demande que tu la crées, etc. Voilà, tu vas pouvoir partir d'une page blanche, créer totalement la matrice et après par la suite t'en servir à chaque fois que tu vas devoir concrètement refaire une facture. Donc ça va dépendre du client que tu vas avoir. Ensuite, comment tu as fait au début? Tu as regardé des modèles sur internet. Alors, en fait concrètement, moi j'ai travaillé en cabinet d'avocat et en fait les cabinets d'avocats font aussi des factures. Et le gros avantage que moi j'ai eu, c'est qu'on travaillait uniquement sur Word. Donc je faisais de A à Z les factures. J'avais aucun logiciel qui m'assistait. Et donc forcément, quand tu n'es pas assisté au quotidien par des logiciels, en fait tu sais concrètement faire les choses. Tu n'as pas d'assistance, de cases pré-remplies, etc. Non, tu construis de A à Z des matrices, tu construis de A à Z tes factures, tous les documents en fait. Et ça t'oblige à vraiment faire attention à chaque chose et à savoir concrètement ce que tu dois mettre dans chacun des documents. Et c'est pour ça que en fait, j'ai même fait une formation sur Word parce que pour moi, c'est l'outil indispensable de la secrétaire indépendante parce qu'en fait, tu peux faire tout ce que tu veux avec cet outil-là. Et en fait, concrètement, tu sais tout faire. Une fois que tu sais te servir de ça, tu peux créer n'importe quel document pour n'importe quel client. Tu n'es absolument pas restreinte. Tu peux laisser cours à ton imagination et aux besoins de l'entreprise. Donc en fait, concrètement, j'ai appris quand j'avais... j'ai fait un BEP secrétariat, donc forcément, on nous avait un petit peu appris à l'école, mais c'était assez léger, hein. Donc en fait concrètement j'ai appris sur le terrain, j'ai appris par moi-même. Je me suis renseignée sur ce qui était obligatoire en fonction de ce que l'avocat voulait dans son cabinet, etc. Et j'ai créé petit à petit en fait des process, et donc des process ce sont des matrices. Donc sur ça va être pareil quand tu vas avoir des clients, etc. Au début, soit tu vas partir de leurs documents pour suivre ce qu'ils te demandent, ou alors ils vont te demander de créer quelque chose et là tu vas partir de zéro et tu vas le faire par toi-même. Tu vas prendre le temps de créer un vrai process, donc une vraie matrice que tu vas pouvoir réutiliser à chaque fois. Ensuite, donc je n'ai pas d'expérience dans le domaine de l'administration. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc tu as été très claire et j'espère que moi aussi j'ai été claire. Donc bien évidemment, je vois qu'à la fin tu me marques. Je serai ravie d'échanger avec toi, même si j'imagine que tu es très prise. Alors oui, effectivement, donc j'en profite pour préciser à toutes celles qui n'ont pas encore reçu de réponse de ma part. J'ai énormément de retard sur les réponses aux mails, aux commentaires, aux commentaires sur mes formations, aux commentaires sur les vidéos YouTube. En fait, ça va dans tous les sens et je ne peux pas répondre à tout le monde dans la journée. Donc, je fais tout ce que je peux. J'essaye de prendre tout le temps que je peux pour vous répondre. Mais voilà, à un moment donné, le Covid, il est chez moi aussi et mes enfants sont souvent là, etc. Donc bref, c'est un peu le bazar. Donc j'ai pris du retard, mais je réponds toujours à tout le monde. Donc les mails sont en attente d'être répondus dans ma boîte mail, donc pas d'inquiétude. Donc je serais ravie aussi d'échanger avec toi. Si tu veux m'envoyer un mail, il n'y a aucun souci. Je te répondrai dès que je le peux. En tout cas, merci pour ce que tu partages. J'ai tellement envie de me lancer. Et franchement, je t'encourage à le faire et à passer concrètement à l'action et à oser tout simplement. Et comme je le dis très souvent, crois en toi et en tes capacités. Alors, je sais pas, alors je sais pas à combien j'en suis, mais bien évidemment, je vais pas pouvoir répondre, faire toutes les personnes qui ont répondu parce que ça va faire beaucoup sinon, parce que là je sais pas à combien de minutes on en est déjà de la vidéo. Mais donc du coup j'en lis une dernière et je verrai après si on a encore un petit peu de temps. Donc là, qu'est-ce qui lui a donné envie de se lancer? Donc c'est le confinement, encore une fois, le fait qu'on se soit tous retrouvés bloqués à la maison, la découverte du télétravail, des nouvelles manières de collaborer, la perte d'un être cher. Alors ça, j'en suis vraiment désolée. Et c'est vrai que souvent, c'est des moments dans la vie où on se rend compte que finalement, on ne prend pas assez de temps pour nous. On profite pas concrètement de la vie. Et c'est pas évident parce qu'on est tiraillé entre la réussite professionnelle, le fait d'avoir
un bon train de vie, de réussir concrètement. Mais on a aussi vraiment très envie de profiter de la vie. Oui, en fait, on perd tous quelqu'un à un moment donné et on se dit on n'a pas pris le temps d'aller d'aller là où le voir et c'est trop tard en fait concrètement. Donc sur ça, je pense que t'es pas la seule à en fait à te rendre compte des fois que en fait c'est passé trop vite quoi. Donc de prendre le temps de vivre concrètement. Et donc ça t'a fait réfléchir à la place que prenait ton emploi de salarié avec tes horaires apparemment XXL. Donc je sais pas concrètement ce que tu fais, mais l'envie de te lancer et de te créer un emploi sur mesure. Donc ça c'est vraiment toute l'envie qui va avec le fait de devenir secrétaire indépendante. J'ai passé beaucoup de temps donc sur les blocages. J'ai passé beaucoup de temps à me former et me renseigner sur les démarches administratives pour créer une entreprise, les différentes étapes, le business plan, la communication, tes formations sur les CGV et plus récemment sur la prospection m'ont beaucoup apporté, ainsi que ta chaîne YouTube. Beaucoup d'interrogations sur la recherche en effet du et tes premiers clients. Alors merci beaucoup, en plus je vois ton prénom et merci pour tous tes retours, pour en fait à chaque fois tu viens, tu m'envoies des messages, tu participes quand même pas mal dans l'école et j'en suis vraiment très contente. Je suis vraiment très contente de te compter parmi nous quoi. Donc là, pour qu'on en sache un petit peu plus, pour savoir, je viens de me lancer tout début janvier. Je suis activement ta formation sur la prospection pour oser franchir le cap de la recherche de clients. Cela fait très peur et je n'imaginais pas autant. Beaucoup de doutes dans tout début de nouvelle aventure professionnelle, mais l'envie et la motivation sont là. Je ne doute pas de moi, mais ce sont des peurs naturelles, je pense. Oh, oui, tout à fait, je te rassure, tu es loin d'être seule et donc tu l'as peut-être déjà constaté par rapport aux réponses que j'ai déjà faites. En fait, on a toute peur quand on se lance de pas avoir de clients, de pas arriver à vivre de son activité. Mais en fait, il faut dépasser un petit peu tout ça et il faut y croire en fait concrètement, parce que si tu n'y crois pas, ça va être super dur de continuer d'avancer. Mais je pense que tu es bien parti, tu as l'air d'être hyper investi dans ton projet, de ce que j'ai pu voir sur Instagram, etc. Donc franchement, moi, je me fais pas trop de soucis pour toi. Je voulais te poser une question concernant la place que prenaient actuellement tes programmes de formation et ta chaîne YouTube, vs tes missions avec tes clients. En termes de pourcentage de temps et d'investissement, est-ce qu'à un moment, le temps vient évidemment à manquer et tu dois peut-être refuser de nouveaux clients, que ton agenda se remplit? Quels sont tes futurs projets, des envies de développement? Alors c'est drôle parce que du coup, tu es la première à me poser ce genre de questions. Et en fait, c'est vrai que ça va hyper vite pour moi sur ma nouvelle activité d'une certaine manière. Je pensais pas devoir m'y consacrer autant. Voilà, en fait, je pensais que ce serait vraiment secondaire. Sauf qu'en fait, il y a eu une bascule qui s'est faite et les formations, les vidéos, etc. sont devenues prioritaires sur mon activité de secrétaire indépendante. Alors, du coup, je ne cherche pas de nouveaux clients en tant que secrétaire indépendante parce que j'en ai absolument pas le temps et je suis même obligée d'en refuser. Je peux pas accepter certaines missions et les clients que j'ai encore, parce que j'ai mes clients habituels, ceux que j'ai pas envie de quitter parce que j'ai un rapport particulier avec eux, ça fait de nombreuses années que je travaille avec eux et en fait c'est même pas juste des clients en fait, voilà, c'est pour moi c'est des vraies personnes avec qui j'ai un vrai lien et donc je les garde, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué à gérer. Donc les formations prennent énormément de temps dans mon agenda et on va dire que elles prennent 90% de mon temps. Quels sont mes futurs projets? Concrètement, de faire évoluer l'école et de vous proposer toujours plus en fait de formations pour répondre concrètement à vos besoins. Moi, le vrai objectif que j'ai,
c'est en fait, c'est de vous faire atteindre vos objectifs. Je veux que grâce à mes formations, grâce aux retours que je vous fais, grâce au partage, grâce aux échanges qu'on a, je veux vraiment en fait que vous atteigniez les objectifs que vous avez et que ce soit sur le fait de juste arriver à passer le cap, à vous lancer concrètement, parce qu'il y en a pour qui c'est hyper dur en fait de juste passer ce cap, d'oser le faire. Et après, ça va être de trouver le premier client ou ensuite de développer l'activité et d'en avoir un peu plus, de juste apprendre à vous organiser, de je sais pas, de savoir concrètement comment on gère en interne l'activité, qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait nos déclarations par exemple. Voilà, en fait, je veux vraiment vous partager tout ce que j'ai appris, tout ce que en fait j'ai un petit peu d'une certaine manière galéré à apprendre toute seule, parce que je le redis encore une fois, quand je me suis lancée, en fait c'était quasiment pas c'était pas du tout ça n'existait pas vraiment, secrétaire indépendante, donc il n'y avait pas d'informations, c'était pas on trouvait pas tout ce qu'on voulait en fait, on n'avait pas vraiment d'aide. Donc en fait concrètement moi j'ai envie que vous puissiez aller plus vite que ce que je suis allée pour évoluer dans votre activité. Donc voilà, en fait ça c'est mon objectif, c'est de vous accompagner au mieux et de rester concrètement moi-même en étant proche vraiment de vous. Et bien évidemment de rester, comme tu le dis à la fin, authentique. Et c'est vraiment hyper important pour moi, d'où cette vidéo où je me suis dit que j'allais pas du tout forcément me préparer, m'apprêter, etc. Non, parce que en fait, voilà, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir vraiment le faire de manière complètement décontractée. Je te remercie pour tes questions, pour ton intérêt et j'espère que toi aussi tu vas y arriver et surtout continue de me tenir informée de ton avancement dans ton activité. Je serai vraiment très contente d'avoir de tes nouvelles régulièrement. Ok, donc là j'ai essayé de répondre à un maximum de participantes. Bien évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que là en fait au fil de la vidéo, à chaque fois que j'avançais sur une nouvelle réponse, en fait il y en a des nouvelles qui se sont rajoutées et malheureusement je pense que la vidéo va déjà être beaucoup trop longue. Donc voilà, j'espère vraiment que ce partage va permettre à certaines d'entre vous de constater que vous n'êtes pas seul dans votre situation, que vous avez les mêmes peurs et qu'elles sont totalement normales, mais que vous allez pouvoir aussi voir que certaines ont déjà passé certains caps, ont réussi à atteindre certains objectifs et ont dépassé en fait ces peurs et que du coup vous pouvez aussi le faire. Donc vraiment c'était l'objectif en fait que de montrer que en fait on passe toutes par des moments difficiles, des hauts, des bas, mais il faut rebondir, il faut rien abandonner, il faut rester motivé, il faut rien lâcher et continuer de croire en vous, en vos capacités et en votre projet tout simplement. Je voulais toutes vous remercier pour vos super retours, pour vos compliments, que ce soit sur les formations, sur le contenu des emails, sur mes vidéos YouTube. Je suis tellement heureuse que ça vous fasse tenir, que vous trouviez ça bien, que ça vous plaise tout simplement. Donc ça, moi aussi ça me motive dans mon activité et en fait, c'est vous qui faites fonctionner tout ça. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi aussi. Je vous laisse sur ces belles paroles. On va terminer la vidéo sur ça. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, si ça vous intéresse de voir les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Et pour celles que ça intéresse, de recevoir mes emails privés tous les jours dans votre boîte mail à midi pour pouvoir le lire tranquillement pendant votre pause déjeuner, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.